Donc, vous avez vu le titre sur le bulletin, c'est « Pouvoir et ruse du diable ». Écoutez, c'est le dernier message que je fais là-dessus. Ça, pour moi. Non, mais je ne m'importais pas à dire mes paroles. Je me dis, je ne rajoute pas d'autre chose parce que après 3 messages sur l'ennemi de Dieu, parfois on dit, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Qu'est-ce qu'on est? Je vais vous dire, après ces 2 mois-là, en réalité, presque 6 à 8 semaines, j'étais concentré sur ce sujet-là. Pas parce que je voulais y donner une gloire, mais c'est parce que je voulais savoir vraiment son rôle. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Qu'est-ce que ça a rapport avec les chrétiens? Qu'est-ce qui nous fait comme tort? Quel pouvoir qu'il a? Quel trouble qu'il nous donne? Vraiment, on a déjà notre chair qui nous donne du trouble. On a déjà ce monde qui nous entoure, qui passe des idées. Mais lui, il paraît de rien. C'est un subtil. C'est un wise. On le voit avec Ève en partant. Bon, voyons donc, tu ne mourras pas. Tu sais, toutes des petites choses. Et par la grâce de Dieu ce matin, je vais conclure ce point. Ça ne veut pas dire qu'on n'en reparlera pas, parce que régulièrement, on souligne sa présence dans différents sujets, dans différentes parties de la Bible, sa présence. Mais là, c'est parce qu'on met une concentration dessus. On met vraiment on le met sur la table, si on peut dire, mais en réalité, ce n'est pas de le glorifier, puis c'est de voir comment est-ce qu'il est. Et mon objectif ce matin, c'est vraiment d'exposer comment il est rusé. Comment, je sais, puis j'ai demandé à Dieu là, pour que je sois le plus clair possible. C'est pas évident de parler de cet être. Mais en même temps, il faut en parler. Cet être-là, en partant, le point principal qu'il a, ou l'objectif qu'il a, c'est de toucher vos pensées. Vous allez voir au fur et à mesure, je vais le répéter 2-3 fois, mais c'est de toucher vos pensées. Que tu achètes une Cadillac, que tu achètes un Chevrolet, ou que tu achètes une maison, ou que tu achètes ce que tu voudras sur cette terre, c'est pas ça qu'il veut. Il veut ta peau, spirituellement. Il veut que tu te décroches de Dieu. Il veut que tu te détournes de Dieu. Il veut ça. Il ne veut pas que tu aimes Dieu. C'est un ange déchu, suprême avec des pouvoirs. Et on va en parler de ces pouvoirs-là, mais en même temps, nous qui sommes croyants, qui croyons en Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre force, il faut quand même réaliser que c'est un être qui veut votre peau. Pareil. Et le moyen d'avoir votre peau, il ne cogne pas à ta porte. Hey, là, moi je suis Satan le diable ou Lucifer, en tout cas Belzébuth, ce que tu voudras comme nom. Puis là, moi je veux te dire, là, je veux que tu saches là, que je veux ta peau. C'est pas de même pantoute. C'est pas ça pantoute. Lui, là, son objectif, son but, c'est d'atteindre ton niveau de pensée. Et c'est pour ça que j'ai un verset clé ici dans 2 Corinthiens 11, 3, qui va vous donner, puis je vais le répéter au moins 2-3 fois, qu'on doit prendre conscience vraiment de ce verset-là. 2 Corinthiens 11, verset 3. Puis on va prendre le temps de lire comme il faut. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par ruse, par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ça ne vous frappe pas, ça? Je crains. C'est pas simple, là. Je crains que vous vous détournez de la simplicité de Christ. Paul soumettait aux Corinthiens, vous savez que l'Église de Corinthe mangeait de la misère, puis avait de la difficulté, puis était influencée de toutes sortes de choses qui l'entouraient dans ce temps-là. Est-ce que nous, comme nous, même plus, parce qu'on a l'Internet, on a toutes sortes de choses aujourd'hui, tu peux être au courant d'une nouvelle qui est au bout de la planète, tu sais ça tout de suite dans 2 heures. Il n'y a pas ça dans ce temps-là.
Mais là, aujourd'hui, nos pensées, fait que lui, il a encore plus de fun. C'est un mot anglais, plus de fun avec nous autres. Donc, c'est au niveau de la pensée. Il entraîne les gens à adopter ses pensées. Puis vous allez voir le déroulement du message, comment il fait. Comment il fait ça? Comment il nous amène à finir par... Nous, on finit par tordre la vérité de Dieu tout en étant chrétiens. Tu dis, voyons donc. Puis pas à peu près. Puis pas à peu près. Donc, quels sont réellement ses pouvoirs? On va commencer par ça. Moi, mon but ce matin, je l'ai marqué dans le bulletin. Quels sont vraiment les pouvoirs du diable qui est l'ennemi de Dieu? Est-ce important qu'on les connaisse? Quelles sont les ruses qu'il utilise pour séduire les enfants de Dieu? Pour séduire. Pour séduire. Pour séduire. Séduire. C'est important, là. Excuse le son, mais c'est ça que je voulais dire. Le mot, c'est séduire. S'il peut nous séduire, c'est pas grave. C'est pas grave. T'es à Dieu, c'est pas grave. Lui, il sait comment faire. Pour ça, puis il dit le dernier, veillons, soyons sobres, car avec Dieu, nous pouvons lui résister avec une foi ferme. Quels sont les pouvoirs de Satan et ses démons? Satan possède le plus grand pouvoir qui soit permis dans les êtres créés. Je parle de créer à part de nous, là, au-dessus des hommes. Mais il est loin de rassembler des gens partants à celui de Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, immuable, souverain, éternel, immortel, grand, existant par lui-même. Donc Dieu est au-dessus de tout ça. Pardon pas de vue ce point-là. Dieu est au-dessus de tout ça. Mais Satan, lui, ne possède aucun de ces attributs-là. Il ne peut pas savoir ce que vous pensez. Il ne peut pas être partout en même temps. Il n'est pas éternel. Oui, il est immortel, mais il veut dire, dans le sens qu'il ne peut pas être aussi grand que Dieu. Dieu a des attributs bien au-dessus de Satan le diable. Ça appartient juste au Créateur. Mais, par contre, aucun être humain ne détient la puissance surnaturelle de Satan. Il est le puissant dans les cieux et sur la terre quand même. Puis ça, Dieu l'a permis. Je vais vous donner quelques caractéristiques fondamentales de sa personnalité. C'est important qu'on comprenne ça. C'est un intelligent. Pas qu'un peu, là. Très intelligent. Très, très intelligent. Prenez quand il a tenté Christ. Si tu es le Fils de Dieu, si, pas comme s'il ne savait pas, il savait que c'était le Fils de Dieu. Si, change les pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Voyons, puis cite l'Écriture, les anges vont te porter. Tu ne tomberas pas sur la pierre. Ça, c'est l'ennemi, ça. Ça, c'est Satan. Si, il te fait donner un doute. Il donne ça au notre Seigneur Jésus-Christ. Après 40 jours de jeûne, il dit si. Mais il est tout le temps de même. Si tu crois en Fils Jésus-Christ, si. Puis là, il va te dire une autre affaire en arrière. Puis là, tu dis, ah oui. Oui, c'est l'accusateur. Il est tout le temps là. Donc, dans ça, il est intelligent. Il dit ici, il excelle pour séduire et piéger. Avez-vous reconnu des wise dans votre vie? Des personnes intelligentes, jamais tu vas penser, tu dis, ça se peut pas, il ne nous roulera pas, là. Ah, mais casse pas ta tête, là, regarde, moi t'aider, m'a fait ça. Aussitôt, tu as le dos tourné, tu as 3 couteaux dans le dos. Mais lui, là, il ne mettra pas 3 couteaux dans le dos, mais il va t'amener sur un autre bord. Il veut contrôler tes pensées. Il veut te changer. Pas les contrôler, il veut te faire changer tes pensées. Parce qu'il dit dans Éphésiens 6, 11, 6, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Sur le plan émotionnel, qu'est-ce que vous pensez qu'il est? Un orgueilleux, puis plein de colère. Orgueilleux, là. Personne, tout le monde connaît l'orgueil. Orgueilleux.
Un orgueilleux. Tout simplement, un orgueilleux, ça, c'est lui qui va être le maître, c'est lui qui va être ça, puis il y a tout. On appelle ça, quand il a dit à Christ, jette-toi en bas, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, il voulait. Notre Seigneur Jésus n'a pas mordu à ça, il dit, tu ne tenteras pas notre Dieu, tu ne tenteras pas Dieu. Il n'a pas pogné là-dedans, là. Pour juste montrer, hey, si tu es un enfant de Dieu, regarde, tu peux déplacer cette colonne-là. Tu comprends? Mais là, alors, c'est parce que tu ne la déplaces pas, c'est parce que tu n'as pas de foi. Ça, c'est style à Satan, ça. C'est le style au diable. C'est à ces pensées-là. Donc, le diable se sert de sa volonté pour s'opposer aux chrétiens. C'est un ange créé, il est spirituel, il possède une extraordinaire mobilité, bien plus que nous autres, on peut l'avoir. Il peut sortir au ciel et redescendre en bas en peu de temps, comme il faisait à Job. Il était allé voir Dieu, puis il revenait en bas. Bonne mobilité. Donc, le trait de caractère qui ressort le plus de cette personnalité est écrit dans Jean 8, 44. Et ça, on doit s'en souvenir. Vous avez pour père le diable. Il parlait aux pharisiens, à ceux qui... Il ne parlait pas aux non-croyants, là. Il parlait à des gens qui ne croyaient pas en lui, qui ne croyaient pas à ce que Dieu fait, mais il faisait des choses pour eux autres, pour leur vendre, qu'importe. On parle des pharisiens, vous connaissez très bien le caractère des pharisiens, mais il dit, vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Ça, c'est vraiment sa personnalité. Il n'y a pas de vérité dans cet être. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune vérité. Maintenant, quelques points, ce que je dirais, quelques points de pouvoir. Satan détient le pouvoir de la mort. Là, vous allez dire, où tu t'en vas avec ça, mon Gérard? C'est pas compliqué. Il ne peut pas rien faire, le pouvoir de la mort. C'est-à-dire que ici, je vais lire Hébreux 2,4, puis je vais vous l'expliquer. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Christ a également participé lui-même afin que par sa mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Quand Christ est mort sur la croix, il venait de couper ça. Ainsi, Christ délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. C'est-à-dire que par Christ, on est délivré. Mais lui, là, il est quand même, il veut ta mort. Mais il ne peut rien faire sans la volonté de Dieu. Il ne peut rien faire. C'est Dieu qui décide. Prenez comme dans les Juges 9, 23, quand on dit Dieu a envoyé un esprit mauvais, afin qu'il s'entretue dans le fond. Mais c'est Dieu qui a permis ça. Dieu, il ne peut pas, Satan et les démons, il y a un pouvoir de la mort, parce que ceux qui ne se virent pas à Christ, ils vont mourir. C'est clair. Mais c'est un rusé. Prenez par exemple, souvent, qu'est-ce qu'on entend parler, la mort, qu'est-ce qu'on peut penser du suicide? Comment vous réagissez quand que... Moi, j'ai entendu, il y a 2 semaines, un pasteur qui s'est suicidé. Là, tu dis quoi? Dernièrement, il y a 3-4 semaines, un jeune homme de 16 ans s'est enlevé la vie. Dernièrement encore, il y a 1 semaine ou 2, une autre personne s'est décidée, puis pas vieille, là, 22 ans. Comment on peut voir ça? Tu sais, des fois, on est dit là, wow! Vous savez, j'ai aucune espèce d'idée qu'est-ce qui se passait dans leur tête. Puis pourtant, c'est un pasteur. Là, on parle d'un pasteur, celui qui est à Christ. Puis là, on parle, après ça, de quelqu'un qui est un non-croyant. Puis là, on dit, qu'est-ce qui se passe? Ça naît des éléments qu'on doit surveiller, des pensées. C'est des pensées qui rentrent dans notre tête. Des pensées que toi, tu peux avoir la vie éternelle. Des pensées qui viennent de l'ennemi. Puis aussi, il y a toutes sortes de choses qui nous environnent. Puis en plus d'avoir aussi, c'est pour ça que je ne peux pas vous donner une réponse avec certitude, mais ça me fait penser, je dis, wow, que j'ai hâte que Christ revienne. Parce qu'en plus, c'est que ces gens-là, bien souvent, peuvent avoir été malades. Malades, je veux dire, on est tellement fait fragile. On est tellement fait pas fort. On a besoin de prier constamment de Dieu pour nous donner des idées claires, précises. Puis refuter ces choses-là. Ça ne vous a jamais arrivé
que l'esprit, comme ça, du jour au lendemain, de t'éliminer la vie? Tu n'as jamais eu le goût à un moment donné de t'enlever la vie? Alors, moi, ça m'est arrivé. Mais il ne faut pas que tu restes là-dessus. Pour toutes sortes de raisons, parce que je vivais une chose difficile. Une chose difficile qui fait que le seul moyen que j'ai pu m'en sortir, c'est retourner, regarder à Christ. Puis c'était juste dans ma tête qui m'amenait à faire ce geste égoïste. C'était tout égoïste. Ah ben, j'ai pas ci, j'ai pas ça. J'avais de la confrontation, j'avais de la tribulation, j'avais des choses qui allaient contre moi. J'ai tout de suite m'éliminer. À quoi ça sert? Ou ben non, des fois, tu as des difficultés, tu n'as plus le goût de vivre. Ça peut aller jusque-là. Mais c'est incroyable. Puis là, on dit, qu'est-ce qui fait Dieu là-dedans? Mais je peux vous dire une chose, si on se remet les mains dans les mains de Dieu, cette idée-là va partir. Elle ne sera plus là. Elle ne restera pas là. Parce que Dieu, ce n'est pas dans son dessein que si ces pensées-là viennent à votre esprit, chasse-le aussitôt parce que ta vie appartient au Seigneur. Tu n'as pas le droit de te tuer. Ça aussi, c'est un commandement. Tu ne tueras point. Donc, déjà en partant, tu dis, ouf, je ne peux pas me tuer. Je vais contre un commandement de Dieu. Il faut enlever ça. Même si la plus grande difficulté au monde, moi je parle, la plus grande difficulté tu parles moi, c'est un cancer incurable. Je vais mourir pareil. Mais laissons le temps arriver. Laissons le temps de Dieu parce que c'est Dieu seul qui a le droit d'y mettre un terme. Aucun de nous peut mettre un terme à ça. Puis si on le fait, on n'est pas dans les voies de Dieu. On est sur l'aile ou les pensées du diable. Ça vous va? Satan et les démons ont le pouvoir de rendre les hommes captifs. Je n'ai rien à vous apprendre là. Hein? Il encourage à faire des cultes idolâtres ou de l'idolâtrie. Idolâtrie veut dire un amour excessif ou passion pour quelqu'un ou quelque chose. C'est un amour démesuré. Mais ça, là, c'est l'œuvre du diable. Il fait ça. Il fait ça tranquillement. Par exemple, il va des fausses doctrines. 1 Timothée 4.1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Hey, c'est pas rien. Hein? Y en a-tu du pouvoir? C'est ça que je veux vous faire réaliser ce matin, le pouvoir que cet être-là. Mais il n'est pas apparent. Puis vous allez voir à la fin, j'ai quelque chose, j'ai du stock pour ça, là. Mais vous allez voir. Par exemple, il théorise les humains. Ici, on voit dans Actes 19, 13, 16, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient des 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Tout ça pour dire qu'il peut terroriser les humains. C'est clair. Puis, le démon et Satan savent qui est Jésus. Ils savent qui sont les apôtres. Ils savent qui sont les enfants de Dieu. Surprenez-vous pas. Surprenons-nous pas. Si on est attaqué, on appartient à Christ. Surprenons-nous pas. Ce que je vous parle ce matin, c'est de valider nos pensées qui véhiculent dans notre esprit. Satan et les démons peuvent affliger, causer une douleur physique à une personne. Comme ici dans Marc 9, 17, « Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Et au verset 22, « Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. » Donc, c'est vrai qu'il fait toutes ces choses-là. Il a le pouvoir de ça. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a eu compassion de lui. Puis il l'a délivré de ça. Satan et les démons peuvent aussi séduire des prophètes. On a ça dans 1 Roi 22, 19 à 23. Lisez ça, ces versets-là. J'ai plusieurs versets. Si on passe au travers de ça, on va manquer un peu de temps, mais ceux que je vous donne, 1 Roi 22, 19 à 23, c'est vraiment... Et Michée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à gauche, et à sa gauche. L'Éternel dit, « Qui séduira Achab? » Lisez tout ça, puis vous allez voir
que Satan et les démons peuvent séduire les prophètes. Mais ça, c'est quand même, il y a des choses permises par Dieu là-dedans. Je ne vais pas tout décortiquer ça. Le but de l'intervention de ce que je vous dis, c'est que l'être avec lequel, qui est l'ennemi de Dieu, est un être qu'on a besoin, pas de l'aduler et de l'adorer, mais soyez sobre, pensez, réfléchissez à ce qui rentre dans votre tête, dans votre esprit. Les pensées. Quelles pensées qui priment dans ma tête? Satan et ses démons peuvent aussi accomplir des signes, des prodiges trompeurs. Donc, moi, quand je vois des choses spéciales, des signes, des prodiges, des choses qui... Mais les démons peuvent en faire. Maintenant, quelles sont les raisons? Je veux juste vous amener à réfléchir, à penser dans notre vie chrétienne, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui arrive jour après jour sur des situations, on dit, hey, ça vient de lui, puis de quoi ça? 2 Thessaloniciens 2,9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges, mensongers. Donc, on a besoin de connaître cet être pour ne pas être séduit ou piégé. Satan a le pouvoir d'accuser et de diffamer quelqu'un, pensez-vous? Hey, il a le pouvoir certain, puis il peut même prendre quelqu'un pour te le faire à toi. Il peut même utiliser des personnes. Fait que surprenez-vous pas, des fois tu es là, ouf! Oui, il peut le faire. Apocalypse 12, 10. Et j'attendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, qu'il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Il est constamment là à nous accuser aux pieds, au Père, constamment. Puis Christ, notre avocat, dit, va-t'en, tasse-toi de là. Tasse-toi de là. Mais lui, il passe son temps à nous accuser. Satan peut habiter dans une personne. Je veux clarifier parce que je vous demande pardon, l'autre fois, je n'étais pas assez approfondi sur ce sujet. Quand j'ai parlé de possession démoniaque, j'en ai possiblement mêlé quelques-uns. Le chrétien en lui-même ne peut pas, Satan ne peut pas demeurer dans cette personne. Quand on dit demeurer, c'est habiter. Satan ne peut pas habiter à la même place que Dieu. OK? Puis dans le non-croyant, celui qui ne croit pas en Dieu, bien c'est sûr qu'il peut demeurer et habiter dans lui. Posséder veut dire complètement avoir le contrôle, saisir sa volonté. Il ne peut pas faire ça, Satan. Il ne peut pas... Oui, quelqu'un va avoir une influence démoniaque, puis on l'a dans les Écritures sans problème, il n'a pas de problème. Mais c'est parce qu'il habite, puis il donne une grande influence à cette personne-là, puis la personne dit, il est possédé du démon, ce gars-là. Mais il n'est pas possédé au point que même si Christ arrive et dit, sors de là, il va sortir. S'il possédait la personne, il ne pourrait pas le faire. Tu sais, si, mettons, que Satan pourrait posséder quelqu'un, là, même si Christ dirait, sors de là, il resterait là. Mais c'est pas ça. C'est quand Christ, quelqu'un dit, hey, délivre-moi! Délivre-moi, Seigneur! J'ai besoin de cette délivrance, de cet esprit malin. Je ne parle pas du croyant. Je parle de celui qui est au bout de ses peines. Le Seigneur va dire, va, sors de lui. Puis il va sortir. Donc, il peut habiter ou demeurer dans un croyant. On a plusieurs exemples bibliques. Sans ça, les apôtres n'auraient pas sorti, ni Jésus n'aurait pas sorti des esprits malins, si ça n'existerait pas. Vous voyez? Parce que les chrétiens... Mais les chrétiens peuvent avoir une influence du diable. Ça, on ne peut pas enlever ça. Quand je dis influence, c'est que c'est nous qui laissons la porte. Et dans mon fin d'exposé pour le message, j'ai préparé une feuille ici, que je vais vous parler tantôt, parce qu'on n'aura jamais le temps de passer tout ça là-dedans, mais qui explique plusieurs ruses du diable, que vous pourrez réfléchir, vous allez en avoir pour une coupe, parce que le temps est préparé ça, il y a quand même un certain nombre de temps mis là-dedans, mais qui va énormément vous aider à voir ce qui passe dans votre tête. Qu'est-ce qui se passe dans les pensées ici?
Parce que le problème où ce qu'on devient un peu confus dans ça, c'est parce qu'il y a des dénominations qui vont dire « Toi, tu es un chrétien, mais là, tu as l'air d'avoir un démon en toi, moi, je vais te démoniser. » C'est ça qui est le problème. Mais c'est parce qu'on ne peut pas démoniser un chrétien. Il ne vit pas là. Donc, c'est une fausseté, c'est une erreur. Ah oui, mais on va te délivrer. Non, oublie ça. Le chrétien, Dieu, il vit en toi, véritablement en toi. À ce moment-là, il n'y a pas de place pour le démon. Mais tu peux être influencé. Influencé veut dire avoir une mauvaise pensée que tu traînes dans ton esprit. Puis là, si tu ne t'en débarrasses pas, tu ne mets pas au pied de la croix, tu vas avoir des difficultés. Mais tu ne perds pas ton salut. Tu ne perds pas ce que tu as réussi. Le salut est éternel. La Bible est claire, l'Écriture est claire. Dieu, quand il prend une décision en fonction de quelqu'un, c'est sine qua non. Personne ne ravira de ma main. C'est ça qu'il dit dans Jean. Personne, ni aucune dénomination, aucune autorité, personne peut me ravir l'enfant que j'ai dans ma main. C'est-tu rassurant, ça? C'est très rassurant. Donc, il ne peut pas habiter ou posséder un chrétien. Ça, c'est non. Mais par contre, parce que Dieu, il ne peut pas cohabiter, je viens de le dire, mais par contre, soyons sur nos gardes. Si on n'avait pas besoin de faire ça, pourquoi que Pierre il dirait « Soyez sobres, veillez ». Bien, veillez à quoi? Bien, veillez car quelqu'un qui rôde comme un lion pour savoir qui il dévorera. Pourquoi il dit ça? Ce serait inutile s'il ne pourrait pas le faire. Au contraire, il le fait, puis bien plus que vous pensez. Toutes les expériences cliniques, des fois qu'on va en parler, « Ah, ça marche! » On parle des dominations. « Ça marche, cette histoire de démonisation. » Oubliez ça, mes frères et sœurs, oubliez ça. Je le répète, la Bible révèle avec force que les croyants véritables ne peuvent pas être habités par certains démons. En revanche, ils peuvent être tourmentés, opprimés et harcelés extérieurement. Extérieurement. Et même de manière très sérieuse, comme Saül. Prenez exemple Saül. Saül, Dieu ne s'est pas trompé sur Saül quand il l'a mis au loin. Mais quand il n'a pas fait ce qu'il avait à faire, regardez bien toutes les choses qui étaient arrivées à Saül. Il avait le goût de tuer David. Il y avait un esprit malin qui l'animait. Mais oups, il repartait. Rentre, sort. Rentre, sort. Bien, il ne restait pas. Il rentrait puis il sortait. David jouait la musique, il partait. Tu comprends? Mais c'est ça, mais il n'habitait pas dedans. Est-ce que c'est clair pour vous? Seul Dieu peut établir sa présence, sa demeure en permanence dans une personne qui est croyant. C'est seul Dieu qui peut faire ça. Il n'y en a pas d'autre. Christ est l'avocat du croyant. À la droite de Dieu, le Père, il intercède continuellement pour ceux qui croient en lui. Quand il avertit Pierre, là, Pierre était « Non, non, Seigneur, casse pas ta tête, je ne te renierai pas. » Juste avant qu'il aille à la croix. Il dit « Arrière de moi, Satan. » Puis il a dit à Pierre, il dit « Tu vas me renier 3 fois. » Puis le coq va chanter. Notre Seigneur Jésus-Christ fait ça pour nous. Il savait très bien que Pierre manquerait. Notre Seigneur Jésus-Christ, il savait très bien, puis il dit « Je prie pour toi. Je prie pour que je te garde là, à cette place-là. » Parce qu'il savait qu'il tomberait. Il sait qu'on peut tomber aussi. Mais tu n'en restes pas là. Tu ne vis pas avec le péché. Tu ne vis pas avec le péché. Aucune puissance satanique ne peut séparer le vrai croyant de l'amour de Dieu. Satan est fort, mais Christ est beaucoup plus fort. Le croyant peut triompher du pouvoir de Satan. Jacques 4,7, il dit ceci. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Maintenant, vous en assez dit, là, sur ses pouvoirs, il y en a en masse. C'est clair. Ça veut dire soyez sobres et veillez. OK? Parce qu'il dit, votre adversaire, le diable rôde, comme ils lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances qui sont imposées à vos frères dans le monde. Bon. Maintenant, dans les ruses de Satan,
Si j'ai toujours pensé des pensées, parce que vraiment le verset clé de ça, c'est 2 Corinthiens 11.3. Hein? Et je le répète. 11.3, 2 Corinthiens 11.3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève. Partez avec ça, mes frères et sœurs. Par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ça en dit énormément ce que je viens de dire. Ce que la parole dit, pas moi, mais ce que la parole dit. C'est énorme, 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 énorme. La première ruse que le Satan a, c'est un grand imitateur de Dieu. Même que je te dirais que dans le temps de la grande réforme, on l'a appelé le Satan, le singe de Dieu. À ce point-là, il avait donné ce titre-là à Satan, c'était le singe de Dieu. C'est un parfait imitateur. Et c'est pour ça qu'on a besoin de veiller, d'être proche. On a besoin de lire la parole. Les pensées qui viennent dans notre esprit, est-ce que Dieu dit ça? Est-ce que Dieu dit vraiment ça? L'effet d'être enseigné, l'effet de lire la parole, l'effet de lire des choses qui viennent de Dieu. Que la parole, d'abord, c'est la parole qui est en premier lieu. Mais à ce moment-là, ça nous évite, ça nous aide à voir qu'est-ce qui est en arrière de ça. C'est un imitateur. Satan agit en maître sans égal de la dissimulation. 2 Corinthiens 11, 13 à 15, il dit clairement, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en ministres de justice, et leur fin sera leurs œuvres, selon leurs œuvres. Il y a des fois qu'il y a des prédications, mes frères et mes sœurs, qu'on entend, puis l'Internet aujourd'hui, il y en a plein, plein, plein. Des fois, je me permets vite fait, là, parce que je ne suis pas un coureur de ça, là, pour chercher ça me prend une bonne source pour savoir si je veux l'écouter ou perdre mon temps là-dedans. J'en ai pas plus que 5 minutes. Des fois, je regarde ça, puis j'écoute ça 5 minutes. 5 minutes, puis j'ai un gros mal de cœur. Parce que la vérité n'est pas là. La vérité n'est pas là. Le véritable enfant de Dieu sait et reconnaît son berger. Il reconnaît. Il connaît sa voix. Il connaît qui il est. C'est ça notre rôle. C'est d'apprendre régulièrement qui il est, comme on fait là. À ce moment-là, ce qui rentre dans nos oreilles, dans notre tête, dans nos pensées, dans nos yeux, nous aide vraiment à discerner que c'est Christ. Sans ça, si on ne fait pas ça, Satan est un imitateur sur toutes les... j'en reviens pas. Sur toutes. Les églises, il y a des églises de Satan. Il y a des faux apôtres. Il y a un faux évangile. Il y a une fausse théologie. Des faux miracles. Tout pour séduire. Même, il met la scène là-dedans. Il n'y a rien, quand tu regardes un peu moindrement, des faux docteurs, des faux prophètes, des faux croyants. Il y en a-tu? Il y en a plein. Il imite Dieu dans toutes les sphères. Fait que ma prière, quand on dit la prière du Notre Père qui finit, préserve-moi du malin. Préserve-moi du malin. Et ce n'est pas une prière inutile. Préserve-moi, Seigneur Jésus-Christ, du malin, parce que c'est un imitateur, un trompeur, celui qui veut la peau des enfants de Dieu. Satan, il règne comme un général en chef de l'armée. Il tente quotidiennement de talonner, de manipuler les croyants dans la guerre spirituelle. On est dans une guerre spirituelle. C'est pas vrai qu'on ne l'est pas. On est. Donc, la cible de Satan, c'est d'amener vos pensées à ce que vos pensées soient corrompues. Je le dis souvent, parce que je vous partais avec ça. Nos pensées sont corrompues. Vous allez dire, qu'est-ce qui peut me corrompre? Vous allez voir, je vous laisse quelque chose à la fin. Plusieurs versets bibliques indiquent l'importance pour le croyant de posséder une intelligence spirituelle bien développée. Gardez bien 2 Corinthiens 10.5, un verset très important. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, notre travail, c'est de renverser tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ici, dans Proverbe 23, 7, il dit « Car il est comme les pensées de son âme. »
pas n'importe quoi ce que je viens de vous dire. Il est comme les pensées de son âme. Si notre âme n'est pas alimentée par les pensées de notre Seigneur Jésus-Christ, ils vont être corrompus par d'autres pensées. Donc, la principale activité de Satan dans la vie des chrétiens consiste à les inciter à penser de façon contraire à la parole de Dieu et donc à agir en désobéissant à la volonté de Dieu. C'est ça sa principale activité. Un prédicateur puritain s'exprimait, il dit, c'est le chef-d'œuvre de Satan s'il peut les empêcher de croire à la vérité. Il est assuré de pouvoir les empêcher de lui obéir. Ça, c'est son rôle. C'est de vraiment nous amener dans le champ de patates, en quelque part, qui n'a pas d'allure. Soyez assurés, mes frères et sœurs, toute notre vie terrestre, nous serons toujours tentés par le diable. Ça n'arrêtera jamais. Je ne vais pas vous décourager, là, mais c'est juste pour vous avertir. Comment on va réagir? Comment réagissons-nous à ces attaques? Donc, ici, moi, ce que j'ai fait, j'ai une mise en garde. J'ai une mise en garde là-dessus, c'est parce que il ne faut pas mettre non plus tout sur le dos de Satan. Ça, c'est important de ne pas tout mettre, parce qu'on peut partir sur une chire, puis s'en aller, c'est à cause de Satan. C'est à cause de Satan. Il y a bien des affaires qui viennent de nous. Là. Beaucoup de choses. Moi, quand j'arrive, par exemple, puis du jour au lendemain, je me lève, par exemple, je fais de prière, tout ça, puis là, il est rendu 10 heures, et puis là, il vient de mon âme une émotion d'amertume. C'est clair. Ça, là, ou de haine. Celle-là, je l'ai tue. Dites-vous que ça ne vient pas de Dieu, hein? Si vous croyez ça, ça ne va pas bien. Ça naît, c'est des pensées. Et ça, on est pris avec ça. Ça, là, c'est le plus creux qu'on peut aller, qu'on peut savoir tout de suite. Quand on dit qu'on n'aime pas notre frère, ça ne va pas bien, ça va anti-écriture. Donc, c'est pas dur, ça. C'est pas dur, pas du tout. Quand il vient une bouffée d'amertume, une bouffée de haine, une bouffée de ci qui est contraire, ça vient de moi, là. Satan, c'est sûr qu'il a aidé, là. Parce qu'il m'a rappelé le coup qu'il m'a fait en arrière, puis là, mon âme, tortuée par-dessus tout, il embarque là-dedans, puis il rame avec Satan. Puis on s'en va avec ça. Mais en même temps, je veux pas... Mettons, par exemple, on a pris un verre de trop, bien, c'est pas Satan, là. C'est parce que notre chair, elle aime ça, puis elle a pris un petit verre de trop, mais il faut que tu te repentes, parce que la Bible dit, si tu es ivrogne, tu dois te repentir. Sans ça, tu deviens un ivrogne. Mais Satan, lui, c'est pas ça. Lui, son rôle, c'est que la vérité de Dieu ne soit pas la vérité. C'est que toi, dans ta vie, tu dis, tu n'as pas besoin de Dieu. Voyons donc, tu es capable. C'est ça le but. C'est ça que c'est. Ça a l'air simple. Mais moi, c'est parce que vous allez dire, hey, où tu t'en vas, Gérard, avec ça. Mais c'est pas ça. Ça, c'est une mise en garde. Faites attention, on peut tout mettre sur le dos de Satan. Si vous avez pris un auto, puis vous l'haïssez après, vous n'aimez pas votre auto, ce n'est pas Satan qui vous a amené à choisir cette auto-là. Là. Vous l'avez pris vous-même. Si vous aimez du poulet ou du bœuf, c'est correct. Tu sais, il y a des affaires qu'il faut enlever. Mais pensez qu'il y a des pensées qui viennent du cœur, qui sont nous-mêmes, parce qu'on a 3 ennemis qui est le monde, nous-mêmes, qu'on est extrêmement idolâtres sur nous-mêmes, notre moi, il y a ci, il y a ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ben, il y a beaucoup de choses de nous. Mais Satan, lui, les pensées que je veux vous soulever ce matin, c'est des pensées qui condamnent, qui enlèvent, qui discréditent, qui vous disent, tu n'es pas sauvé. Tu ne l'es pas, tu es pécheur. On le sait. Mais nous autres, on a notre avocat qui nous défend. Ça, c'est une petite mise en garde. Maintenant, Satan veut atteindre ses objectifs dans la vie du chrétien au moyen de plusieurs stratégies impies, puis il y en a 4. En réalité, j'ai 5 pages. Je vous ai fait un cadeau, mes frères et sœurs. Ces 4 stratégies-là, prenez pas de notes, sont toutes là. Il y a de la lecture là-dedans. Et ce travail-là, je l'ai fait avec cœur. Je vous aime, puis en tout cas, c'est pour que la parole de Dieu soit bien ancrée. Puis je me suis dit, c'est impossible de passer ça. Il dit, mes frères et sœurs ils vont sortir d'ici. Ils vont être étourdis. Ils vont avoir mal au cœur et ils ne sauront plus quoi faire.
Fait que là, j'ai dit, je vais sortir quelques points, je vais se nommer les 4 grands points de ce que Satan fait, puis il y a des sous-points. Il y en a 22. Dans chaque point, c'est un élément que l'être humain prend. Moi, je n'ai pas inventé ça en passant, mes frères et mes sœurs. Hein. Pas ce brillance-là. Dieu a fait des docteurs, des théologiens. Il a tout fait. Il a tout appelé ces gens-là pour nous aider à ce qu'on puisse grandir dans la foi. J'ai aucun mérite là-dedans. Tout ça, c'est un extrait du livre de théologie systématique de John MacArthur et de Richard Maheu. C'est un livre que écoute, il y a 46 pages ou 48 pages sur Satan et ses démons, plus les anges, qui est complètement à part. Mais en même temps, c'était tellement pertinent, c'était tellement bon, j'ai dit, non, j'en ferai pas juste une prédication, j'ai fait partie de ma prédication, moi juste sortir 4 éléments pour vous dire comment le faire, mais partez avec ça. Partez avec ça. C'est le reste du sermon, c'est le reste du message, mais je ne pourrais pas passer au travers de ça. Comment c'est fait? Par exemple, Satan s'efforcera de déformer et de nier la vérité de la parole de Dieu. Ça, c'est un des grands points. Oui, exact. À chaque point qui véhicule dans ce monde, j'ai un verset qui est dans la Bible qui dit ça. Puis après ça, j'ai ce que Dieu pense. Donc, j'ai le point qu'on tombe dedans. Ça, c'est ce qui est dans la Bible. Puis après ça, c'est ce que Dieu pense. C'est quoi Dieu pense par rapport à ça? Je vous donne un exemple. Je crois que le succès immédiat est préférable au succès au temps marqué de Dieu, par Dieu. Je crois que le succès immédiat est préférable au succès au temps marqué par Dieu. Souvent, tu utilises ça, tu dis, je vis, puis je vais mourir, puis c'est pas grave, c'est pas important. Autrement dit, la vie que Dieu veut m'offrir, là, ça n'en vaut pas la peine. Tu comprends? Oh, si tu peux les passer, mais je ne veux pas vous obliger à le prendre, par exemple. Ça, c'est... je vous le donne. C'est mon cadeau. Je vous le donne. Mais pardez-moi pas. Je ne l'ai pas passé tout à l'heure parce que je ne veux pas vous me parler, mais vous pouvez l'avoir. Vous ne serez pas énervé par les notes que je vous dis. Vous allez pouvoir vous rappeler les choses que je vous parle. Mais ces documents-là, là, comme j'ai dit, ça va vous aider à réfléchir et à penser, à mettre une étude sur... Ah oui, mais ça, c'est des choses qui sont dans notre tête, qui ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Et puis ça véhicule. Et à la fin ici, à la fin de tout ici, ça, c'est le docteur de Gary Debo. C'est un président du séminaire de Grace Communion. Puis lui, ici, là, il étale tout un paquet d'éléments qui véhiculent sur cette terre, qui est contre Dieu. Ça, savez-vous que ça va vous aider? Vous avez quasiment toutes, mes frères et mes sœurs. C'est parce que des fois, on a dit, telle personne t'a dit ça. Oui, mais là, fais attention, là. La parole ne dit pas ça. La parole dit... Puis ça, là, c'est subtil, parce qu'il y a même des croyants qui pensent ça. Vous seriez surpris, mes frères et mes sœurs, vous seriez surpris de ce qui se véhicule par rapport à l'Écriture. Hein? C'est-tu dans la Bible, ça? Ben non, c'est pas dans la Bible. C'est carrément pas dans la Bible. Exemple, existentialiste, par exemple. Je suis maître de mon sort et chef de mon âme. Ça, on voit ça. Je suis maître de mon sort et chef de mon âme. Ça, c'est des incrédules de ce siècle, donc ils manquent d'intelligence. Mais ça, là, t'entends ça. Hey, moi, chef, ah oui, mais regarde ce que Dieu dit. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, ainsi de suite. Donc, c'est tous des éléments. Donc, Satan, lui, s'efforce de déformer et de nier la vérité de la parole de Dieu. Ça, c'est le premier. Deuxième, il y en a 8 points là-dessus. Le deuxième, Satan s'efforcera de discréditer le témoignage des élus de Dieu. Comment Satan fait ça? Satan s'efforcera de discréditer le témoignage des élus de Dieu. Par exemple, je crois que la parole de Dieu est assez flexible pour s'adapter lorsque la situation l'exige. Imagine. Qu'est-ce que John MacArthur a sorti comme exemple? Acte 5, 1 à 11, qui est Ananias et Saphira. Les autres, ils ont fait ce qui est écrit. Je crois que la parole est assez flexible pour s'adapter à cette situation-là. Ben oui, quand il va comprendre, Dieu va comprendre. Voyons, moi, j'ai vendu ma maison, mais je veux juste en donner une partie, puis la partie, je vais la garder. Voyons, Pierre, il dit, écoute, qu'est-ce que tu fais là, Ananias? Si tu voulais en garder une partie, tu n'as rien qu'à le dire.
Mais dis-moi pas que tu l'as tout donné. Mais ça naît de la subtilité du diable. Pensez-y, prenez le temps de réfléchir à ce que j'ai fait là, parce que moi, j'ai passé plusieurs heures là-dedans et plusieurs jours, je dirais même. Prenez le temps de réfléchir à ça. Troisièmement, en décourageant et en détruisant l'enthousiasme du croyant pour l'œuvre de Dieu. Ah ben, on le tue, toi. Comme le matérialisme, par exemple. J'accorde plus de valeur aux biens matériels et physiques qu'à ma relation spirituelle avec Jésus-Christ. L'histoire de Job. Mais Job, qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Mes yeux sont ouverts. Gloire à toi, Seigneur, tu es le maître de tout. Tu donnes tout, tu enlèves tout, mais tu es le maître de tout. Il a reconnu la grandeur de Dieu. Pourtant, Job, étais-tu fidèle? Très fidèle. Dieu, il dit, garde mon serviteur Job, fidèle et droit et intègre devant moi. Oh, enlève du ces valeurs, tu vas voir. Enlève du son matériel, tu vas voir. Il va te nier. Il l'a enlevé, il n'a rien fait. Il n'a rien dit. On va toucher sa peau à cette heure. Tu comprends jusqu'où qu'on peut aller? Ça, c'est du matérialisme. Mais ce que Dieu pense là-dedans, Matthieu 6,3, que je donne toujours, qui donne toujours ce que Dieu en pense, c'est que Matthieu 6,33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » C'est celle-là qu'il faut garder, pas l'autre. Comprenez? Le défaitisme. Ah, j'ai encore tombé. Je suis plus utile au service de Dieu. Ça, c'est appelle ça défaitisme. Comme j'ai succombé au péché, je suis plus utile. Il m'a encore eu. Ben non, tu ne restes pas dessus, là. Parce que dans ce que Dieu pense, il dit dans Psaume 32, il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. » Tu es un asile pour moi. Tu me garantis la détresse. Tu m'entoures de chants d'allégresse. Voilà, vous continuez, il y en a encore d'autres, là. Et voilà le quatrième point. Satan parvient à restreindre l'efficacité des enfants de Dieu. Satan parvient à restreindre l'efficacité des enfants de Dieu. Ça, là, les 4 points qui sont là, il y en a 5 plutôt, c'est tous des points qui portent à réfléchir. J'en regarde un en particulier, religion par exemple. Mon salut repose sur les œuvres plutôt que sur la foi en Jésus-Christ. Ce que Dieu en pense, Éphésiens 2, 8, 9, il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » C'est beaucoup de choses que vous savez là-dedans. Beaucoup de choses. Mais en même temps, en regardant cela, ça va vous permettre, et le but de l'ouvrage que je viens de faire là, c'est juste pour vous permettre de remplir le verset. Le verset que j'ai lu tantôt. Le verset qui dit, dans 2 Pierre, 1 Pierre, je lis ici, là. Je vais le répéter exactement, 1 Pierre 5, 9. 1 Pierre 5. Je vais le dire tel qu'il est écrit dans l'Écriture, je le sais, qu'est-ce qui est écrit. Là. Mais tel qu'il est écrit, 1 Pierre 5, 5, 8 et 9. Vous allez voir à la fin ici, exemple, la vérité n'existe pas, il y a rien que des opinions. C'est-tu niaiseux, ça, là, ce que je viens de dire là? Mais ça, des fois, c'est dans les bouches des chrétiens. Vous êtes ce que vous ressentez ou désirez. Ah, je fais le bien aujourd'hui, ça va bien. Mais des fois, ton cœur est corrompu par le péché. Péché veut dire par une haine, par une amertume. N'oubliez pas les dangers du cœur. Hein? C'est très dangereux de laisser les choses traîner dans notre cœur. Mettons, le pardon, tous des éléments qu'on doit nettoyer régulièrement. On nettoie régulièrement notre maison, mais il faut nettoyer régulièrement notre cœur. Régulièrement. Il y a tout le temps de la crasse qui s'accumule. Moi, je n'en reviens pas des fois. Elle dit, ma femme, il faut passer. Ben voyons, il n'y a rien, il me semble qu'il y a rien. Ah oui, tu vois rien. C'est vrai qu'elle avait raison. Je ne vois pas grand-chose non plus. Avec des lunettes, j'espère m'en voir plus. Mais il y a toujours de la poussière qui traîne. Puis elle rentre où? Puis elle rentre par ces idées-là, par des idées de ce monde. Être authentique, c'est d'abord, avant tout, d'être fidèle à soi-même. C'est tout est viré vers soi. Suivre n'importe quel Dieu signifie perdre votre liberté. Non, notre Dieu. Oui, mais ça se véhicule. Ah non, tu n'as pas besoin d'aller à l'Assemblée. Tu n'as pas besoin d'avoir une communion fraternelle. Tu n'as pas besoin d'essayer. Voyons, Dieu suffit. Mon but, c'était ça. Je m'arrête là. Je vais finir par le verset, parce qu'il est déjà rendu. Moi, encore, je vais lire le verset ici, 1 Pierre 5, verset 8. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant?
C'est ce que le verset dit dans 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mes frères et sœurs, partez avec cette idée, ce verset plein. Partez avec l'idée de 2 Corinthiens qui dit « Surveillons nos pensées ». J'ai peur que, comme Ève, tu vas être séduit par la simplicité du sacrifice de Jésus-Christ. Surveillons nos pensées qui passent dans notre esprit. Puis je vous laisse avec ça. Je sais que vous êtes sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ, notre grand maître. Puis je me fie vraiment à lui pour qu'il nous garde constamment dans sa vérité. Soyez bénis, on va prier pour fermer ça. Seigneur notre Dieu, que toutes ces paroles qu'on a entendues ce matin puissent atteindre la profondeur de notre cœur. Souvent, on est porté, c'est superficiel notre affaire, et c'est sûr, parce que nous, ça nous prend du tangible, il faut qu'on touche, il faut qu'on regarde un peu comme Thomas. Il faut qu'on mette le doigt dans la plaie pour voir qu'il était vraiment crucifié, des clous dans ses mains. Fait que nous, Seigneur, on n'a rien vu de tout ça. On marche par la foi, Seigneur. On marche par la foi. On croit en ton sacrifice, on croit ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, par ton Esprit Saint, tu nous donnes cette conviction. Maintenant, donne-nous un esprit d'être sobre et de veiller à ce qui rentre nos pensées dans notre esprit, Seigneur. Fais un ménage dans notre cœur afin qu'il se garde pur pour ton saint nom. Je te remets, Seigneur, tout cela entre tes mains. Je sais que tu veilles sur nous, puis Seigneur, on s'entend en toi. Puis on te le demande au nom de ton saint puissant Fils Jésus. Amen. Bien, soyez bénis, mes frères, mes sœurs, par cette parole. Je vous laisse.